Bonjour, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui vous informe chaque semaine sur les stations thermales auvergnates. Aujourd'hui, j'ai pris la direction de Châtel-Guyon, dont on entend beaucoup parler actuellement avec un beau projet de resort thermal. Mon invitée du jour travaille au sein des thermes. Elle est référente agent thermal. Bonjour Michel Thévenin. Bonjour, Depuis quand travaillez-vous au therme de Châtel-Guyon ? c'est ma 14e année et j'ai fait en même temps 4 ans à Châteauneuf-les-Bains. Quel est votre rôle exact en tant que référente agent thermal ? Alors, en tant qu'agent thermal référente, nous sommes là, nous sommes 3, donc nous sommes là pour soutenir les agents thermaux dans leur mission. Ensuite, nous renforcer l'accueil des curistes dans les soins, c'est-à-dire orienter le curiste dans son parcours de cure, lui expliquer bien sûr son planning, gérer les retards et les absences de curistes par gestion informatique, accompagner les agents thermaux suivant la gestion au niveau de gérer les dysfonctionnements, gérer les dysfonctionnements, panne, pratique de soins ou pratique d'hygiène, voire des malaises, remplacer le cas échéant l'agent thermal en cas si lui-même fait un malaise. Ensuite, informer les responsables de soins en cas de dysfonctionnement, car nous travaillons avec des responsables de soins aussi, et du changement de soins. Faire remonter les manquements d'hygiène aux responsables de soins. Prendre connaissance de la panne et faire appel aux services techniques. Gérer aussi malheureusement les conflits un peu mineurs, soit avec les curistes ou soit avec des agents. Mais nous sommes là pour éviter tout conflit majeur. Nous faisons aussi notre travail, la gestion des stocks, les tâches administratives et formations. Et en même temps, nous participons bien sûr aux formations qui est indiquées internes par l'établissement. Oui, donc c'est un poste très complet et il faut être polyvalent. Il faut être polyvalente et connaître tous les soins, bien sûr, pour justement remplacer les agents thermaux. Donc vous avez un lien assez proche avec les curistes ? Alors, nous sommes très très proches des curistes. Nous avons surtout un bon rapport en règle générale, beaucoup d'échanges, c'est ce qu'ils ont besoin. Ensuite, nous avons surtout être à leur écoute et les rassurer, expliquer bien sûr le bienfait du soin. Et en même temps, nous les accompagnons dans les soins quand ils sont un peu perdus. Et ils se ressentent très bien rassurés pour justement continuer leur cure tranquillement. Alors Michel, vous parlez beaucoup de soins. Alors quel grand type de soins on peut retrouver au sein de l'établissement thermal de Châtel-Guyon ? Alors, à l'établissement de Châtel-Guyon, nous avons 2 orientations. Bien sûr, la rhumatologie, mais le principal de Châtel-Guyon, c'est l'orientation digestive. Ça, c'est très important. Au niveau des soins, nous avons les cataplasmes, les douches, l'entéroclyse, qui est très important pour l'orientation digestive, le bain de boue, ça, c'est pour la rhumatologie. Puis, nous avons la piscine gym douce aussi, et nous avons aussi les massages. Voilà. En quelques années, il y a une vraie professionnalisation des agents de soins dans les thermes. Ah oui, nous sommes en train de justement d'évoluer au niveau diplôme. Donc, je vais vous indiquer tout ce qu'il y a comme diplôme au niveau pour entrer dans une station thermale maintenant. Donc, il y a bien sûr agent soignant thermal, bien sûr. Donc, on passe aussi un CQP à Vichy. Donc, c'est une formation qui est en même temps école. Donc, c'est le certificat qualification professionnelle. Il y a des agents aussi qui ont passé une VAE, donc pour valider leur acquis. Et en même temps, il y a une autre formation et en même temps un diplôme qui se passe aussi à Vichy chez ECAT, hydrobalnéologue, qu'il y a bien sûr des agents qui passent ce diplôme-là. Voilà. Et vous-même, vous vous formez régulièrement ? Alors, nous nous formons régulièrement. Nous avons toujours en début de saison des formations à passer. Donc, moi-même, j'ai passé, bien sûr, tout ce qui était formation geste et posture, tutrice, la formation de formatrice et en même temps, la formation de référente. C'est comme ça que je suis devenue référente. Voilà. Et alors Michel, je crois que même avant de travailler au therme, vous avez toujours été convaincu par les bienfaits du thermalisme.
Ah, mais à 100%, il n'y a pas de problème. J'ai toujours été pour le thermalisme. Je trouve que ça apporte un plus au niveau d'une maladie, d'une pathologie. Donc, je suis 100%, bien sûr, au niveau du thermalisme. Et vous le constatez au quotidien? Et je le constate au quotidien vis-à-vis de tout ce que les curistes nous ramènent. Alors, ça doit être motivant de travailler dans une station qui connaît une vraie dynamique avec un très beau projet à l'horizon 2020. Alors oui, nous sommes pour le beau projet, c'est sûr. Ça va donner une diversité d'emplois et revitalisant pour la ville. Voilà, ça c'est très important. Et je pense que moi, l'effet de voir ce nouveau établissement, ça va être une grande joie pour tous mes collègues aussi. On imagine. Alors Michel, je crois que vous connaissez un petit peu l'émission. J'ai une question rituelle, toujours à la fin. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? Alors la dernière fois, c'était en début d'année, quand je faisais ma formation d'agent thermal. Et nous faisions donc des soins à Vichy, dans le spa de Vichy. Et c'est vrai que là, j'étais en peignoir. Et c'est la dernière fois que je me suis trouvée en peignoir dans un centre de forme. Voilà, centre de soins. De soins, voilà. Eh bien, un grand merci, Michel. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Et puis, on vous souhaite une très bonne fin de saison thermale 2018. Oui, je vous remercie. Et puis, c'est vrai que cette saison, ça va encore nous donner un plus pour finir l'année 2019 et avoir la joie d'avoir ce nouveau établissement que nous attendons tous. Voilà. Merci encore.